Merci infiniment, cher maître. Pourquoi j'ai dit cher maître? Puisque au sein du système académique, le professeur le professeur So, qui vient qui va assurer la modération, est une promotion de mon patron à Madagascar quand j'étais étudiant à la faculté de médecine d'Antananarivo. En fait, donc, je suis le professeur Julio Rakotunirina. Je viens de Madagascar, effectivement, mais actuellement, je suis le directeur de la santé et des affaires humanitaires auprès de l'Union africaine. Et c'est un grand honneur et c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour effectuer le mot d'introduction et surtout pour assurer la présentation des synthèses de notre discussion. Le mot d'introduction est purement technique, puisque lorsqu'on parle de chaîne d'approvisionnement, ça fait partie des 6 piliers du système de santé. Lorsqu'on parle du système de santé, il existe les 6 piliers, les ressources humaines, les activités, l'offre de soins, le leadership, le financement, et à l'intérieur de ça, il y a la production des intrants de santé et surtout, la distribution de ces intrants de santé dans toutes les formations sanitaires. Alors, si les formations sanitaires ne disposent pas à temps utile les intrants de santé en termes de prévention, par exemple les vaccins, ou en termes de diagnostic, les différents réactifs, ou en termes de traitement, les différents médicaments, si les formations sanitaires ne disposent pas ces intrants de santé, je dirais si la chaîne d'approvisionnement ne marche pas très bien, effectivement, la santé de la population va devenir un grand problème. Et nous avons donc un grand défi. Un grand défi, c'est d'assurer la disponibilité des intrants de santé dans les fonds de brousse de tous les pays, au travers d'une chaîne d'approvisionnement bien organisée. Mais il est important quand même, lorsque nous revenons sur la définition de ce qu'on appelle système de santé, le système de santé est un ensemble de ressources humaines, matérielles, financières, ensemble également des supports juridiques, législatifs et réglementaires, ensemble d'organisations et d'activités, et surtout la cohabitation et la collaboration entre les institutions publiques et privées. Si je vous dis cette définition, c'est pour vous rappeler que les institutions privées font partie intégrante du système de santé. Ce n'est pas des collaborateurs, mais les institutions
privées font partie intégrante du système de santé. Alors, les institutions privées ont une responsabilité pour avoir un système de santé résilient, fort. Et si nous allons nous concentrer aujourd'hui la discussion sur la chaîne d'approvisionnement et les institutions publiques et les institutions privées ont une grande responsabilité pour que les formations sanitaires, toutes les formations sanitaires, du niveau communautaire jusqu'au niveau universitaire, c'est-à-dire les grands hôpitaux universitaires, et les intrants de santé en termes de prévention, en termes de diagnostic et en termes de traitement. J'ai fait donc ce mot d'introduction dans un sens beaucoup plus technique pour que nous ayons une compréhension commune durant notre discussion. Je vous remercie infiniment. Monsieur le professeur, les synthèses de ce que nous avons entendu tout à l'heure est axée sur deux principaux points. Premièrement, donc, les bonnes pratiques. Nous avons bien constaté que les structures en termes de chaîne d'approvisionnement et les règles réglementaires existent dans chaque pays. Il existe donc une structure qui est bien définie au niveau de chaque ministère, au niveau de chaque pays, dans l'approvisionnement des intrants de santé, du niveau production jusqu'à la consommation au niveau des clients. Il a été également constaté que des efforts ont été menés par chaque ministère et des résultats tangibles sont constatés. Si je ne parle que les bonnes pratiques de e-learning, les bonnes pratiques de la digitalisation, ce sont donc des bonnes pratiques que je dirais méritent d'être partagées et capitalisées pour que les produits et les intrants de santé, les médicaments, arrivent à temps utile au niveau des formations sanitaires. Il existait par contre des défis à relever. Et je reviens sur l'informatisation et la digitalisation qui est très important. On a même utilisé une informatisation de bout en bout. C'est très important étant donné qu'avec cette digitalisation, avec cette informatisation, chaque ministère arrive à suivre et la commande et l'approvisionnement à temps utile en intrants de santé. Il a été également dit que les ressources humaines ayant la spécialisation en termes de chaîne d'approvisionnement demandent une attention particulière pour obtenir une très bonne gouvernance de la chaîne d'approvisionnement, et ceci à tous les niveaux du système de santé, du niveau central ou national
au niveau district et surtout au niveau des formations sanitaires de base. Et il a été également, tout à l'heure, discuté comment retenir ces ressources humaines qualifiées. Il a été également dit tout à l'heure l'importance d'obtenir une infrastructure de stockage en normes pour que les médicaments et les intrants de santé sont et restent de bonne qualité. Un défi également, c'est d'avoir un plan spécifique de chaîne d'approvisionnement en cas de crise. Il pourrait y avoir des crises dans chaque pays sous différentes formes. Alors, il est important d'avoir déjà ce plan spécifique en cas de crise. Mais également pour les produits orphelins. Parfois, il y en a des produits orphelins qui ne disposent pas d'un plan ou une chaîne d'approvisionnement. Alors, il est important donc d'avoir ce plan spécifique. Et pour terminer, en ma qualité de représentant de la Commission de l'Union africaine, je suis ravi de vous dire qu'actuellement, la Commission est en train de opérationnaliser l'agence de médicaments africaine qui va être basée au Rwanda, mais c'est pour l'ensemble des 55 pays membres de l'Union africaine. Cette agence va accompagner chaque pays, soit dans un cadre multilatéral ou bilatéral, va accompagner chaque pays pour obtenir des médicaments, des vaccins de bonne qualité. Et je pense que l'année prochaine, cette agence va être réellement fonctionnelle. Et pour terminer mon intervention, en ma qualité de directeur de la santé et des affaires humanitaires au sein de la Commission de l'Union africaine, je demande aux partenaires techniques et financiers d'accompagner, d'épauler les pays membres, plus particulièrement le ministère de la Santé, pour relever les défis qui ont été dictés tout à l'heure. Merci infiniment. Merci beaucoup, professeur Julio. Merci beaucoup pour cette